Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vilo, écrivaine, recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à carbone. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre rituel de self-care, leur propre routine de self-care, à développer des meilleures habitudes de vie et à vraiment créer une relation équilibrée, saine et authentique avec eux-mêmes. Je vends aussi des merch. Donc, à travers mes mots, je veux apporter la positivité, l'amour et la guérison. Donc, vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette vidéo. Et aujourd'hui, guys, je voulais vous parler sur comment on peut développer la confiance en nous quotidiennement. Puis, j'avais quelques points, je pense que je voulais aborder. Puis, premièrement, je pense que la première chose, c'est comme d'être honnête envers soi-même. Tu comprends? C'est d'être dans une intégrité. De cultiver cette intégrité-là, de dire, ouais, comme Christina, comme aujourd'hui, c'était pas tout ça, comme, t'aurais pas dû dire ça ou t'aurais pas dû faire ça, comme, je te le dis pourquoi, parce que, tu sais, ça fait pas partie de toi, ça, c'est comme, c'est hors de ton caractère, tu sais, genre, tu sais peut-être pas qu'est-ce que la personne vit ou what tu vu. C'est... Avoir l'intégrité, c'est de choisir d'agir à travers certaines valeurs, principes. Et donc, ces valeurs et principes-là te permettent justement de garder une certaine direction, you know, d'être dans une humilité de ta personne, dans une sagesse, une maturité, et qui te donne la place justement de grandir, d'être toi, et qui donne la place à autrui d'être lui. Puis, c'est ça. Et de vous rejoindre là, puis si ça marche pas, ben, faire sa route, tu comprends? Euh, Ton intégrité te permet d'être authentique. Parce que quand tu es intègre, tu es honnête avec toi-même, tu n'as pas besoin des autres pour te dire ou t'as foiré nécessairement. Tu comprends? Mais ça te permet d'acquérir la, la critique constructive, pretty much. Mais vraiment, je pense vraiment avoir une intégrité te permet d'avoir une confiance en toi-même. Parce que souvent, quand tu es intègre, c'est que tu fais un travail sur toi-même justement pour apprendre à mieux te connaître. Puis, tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Tu es juste centré ou axé sur le fait que tu te dois quelque chose. Tu le dois à toi-même d'être une personne qui a le cœur sur la main, qui a la tête sur ses épaules, parce que ça va nuire toi, plus toi que les autres. Tu comprends? Comme, ça montre que tu as un amour pour toi-même. Ça montre quel genre de personne tu veux être, puis que tu veux, comment tu veux te présenter au monde. Et non, tu donnes la place à, je parle pour moi, à Christina, je parle à la troisième personne, à être elle. Tu comprends? Et je pense que l'intégrité, c'est ça, c'est être soi. Puis, yo, on continue à se connaître et tout. On va faire des erreurs des fois. Yo, des fois, on est méchant, quoi. Tu sais. Puis, it is what it is. Des fois, peut-être on est trop dur ou what tu as vu. Puis, on se dit, ah, ouais. C'est juste pouvoir être dans cette énergie-là d'échange, de donner, de recevoir, tu vois. Et, mais dans une unité divine, sans tomber dans un ego malsain, genre. Puis, je dirais que qu'est-ce qui peut nous aider à développer cette confiance-là, confiance en nous-mêmes au quotidien, c'est aussi, quand j'ai intégrité aussi, c'est question de, quand on dit quelque chose, on le fait. Est-ce qu'on est capable de le faire pour nous-mêmes? Parce que souvent, on se dit, genre, euh, OK, aujourd'hui, demain, je vais workout, puis après workout, genre, je vais lire. Puis finalement, demain arrive, puis on fait pas ça, tu vois. Puis de pas le faire, c'est que veut pas, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une sorte de moins de confiance qui s'installe, qui se crée. Parce que comme on s'est menti, le cerveau est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et pas juste le cerveau, mais le corps, le cœur, les intestins, c'est comme, yo. À part que la fille m'a menti, genre. Fait quand il y aura des choses importantes que tu dois accomplir, ça va être dur pour toi de continuer cet accomplissement-là ou justement d'investir dans cet accomplissement-là parce que pendant que tu le fais, ben,
il y aura cette voix intérieure-là qui va toujours te remettre en doute. Parce qu'elle n'a pas confiance en toi. Tu comprends? Donc, à travers cette intégrité-là, tenir sa parole. Pour de vrai, comme, si tu es quelqu'un qui considère que tu es quelqu'un de loyal, faut que tu sois loyal envers toi. First. Ça commence toujours avec soi-même. Il faut pas comme s'échouer. Faut pas s'échouer. Faut être honnête. Yo. Tu mérites d'être présent pour toi, genre, tu sais. Puis je pense que ça commence là, ce développement-là, comme, d'avoir confiance en nous-mêmes. Parce que quand on le fait pas, genre, guys, c'est automatique, mais on se dit, ouais, on peut pas compter sur nous-mêmes. Puis c'est quand même malaisant d'être dans cette posture-là parce que tu as toujours, on dirait que tu vas marcher dans une certaine hésitation, là, une certaine séparation de toi. Parce que tu vas regarder avec un sale eye, genre, est-ce que tu peux le faire? Puis c'est la dernière chose que tu peux, comme, c'est la dernière chose que tu veux parce que il n'y a rien, ni personne qui peut croire plus que nous-mêmes, que nous. Comme, à moins que c'est rare. Mais il y a une certaine limite. Hein. Les gens ils peuvent croire en nous à une certaine limite. Ils ne peuvent pas voir pour nous, ce qui est pour nous, parce qu'ils ont, eux-mêmes ont leur propre mission de vie, ils ont leur propre, tu sais, personne, tu vois. Mais on le doit à nous-mêmes de croire en nous, d'être notre plus grand allié, de fulfill, de concrétiser ce rêve-là, cette vision-là, tu vois. Puis pour ce faire, il faut avoir vraiment cette confiance infaillible pour nous. Infaillible. Et je pense que c'est là que ça... Excusez-moi, guys. Je pense que c'est là que l'estime de soi va rentrer parce que quand on a cette relation-là de confiance en nous-mêmes, c'est facile avoir une meilleure estime de nous-mêmes parce qu'on se sent bien par rapport à nous-mêmes. You know? Donc, et puis quand on développe cette confiance-là en nous-mêmes, ben c'est plus facile de justement prendre un coup ou de justement quand quelqu'un nous trahit ou on vit quelque chose d'injuste ou whatsoever, de s'appuyer sur nous-mêmes et les chances sont beaucoup moindres de être dans une position où on porte le fardeau d'autrui parce qu'on est capable de se dire, on est capable d'installer une sorte on est capable justement d'être dans le discernement plutôt, c'est ça le mot que je cherchais, et d'avoir un certain détachement et se dire, se poser une question en toute confiance, est-ce que vraiment c'est moi ou ça vient vraiment de cette personne-là? Puis vraiment se poser la question sans nécessairement intérioriser les choses. Pour moi, j'avoue personnellement, j'ai tendance à intérioriser les affaires. Mais ça, c'est parce que j'ai grandi d'une manière que jamais je me suis sentie valorisée et tout. Et que j'ai tellement vécu trop longtemps en mettant les besoins d'autrui avant les miens que ça a créé justement un manque de confiance en moi-même. Parce que j'ai pas développé cette relation de confiance en avec moi-même. J'ai mis trop longtemps mes besoins. Genre, à l'intérieur de moi, ça criait, non, Christina, genre, je vais faire ça pour moi. Genre, par exemple, genre, aujourd'hui, je vais danser et tout, mais je le fais pas parce que, on m'a dit que je devais garder mes frères et sœurs. Fait que je peux pas avoir du temps pour moi puis faire ce qui me passionne. Exemple, vraiment, genre, par rapport, mais j'espère que c'est clair. Fait que je veux pas ça. Ça crée comme ça fait mal au cœur, puis ça crée à l'intérieur de nous-mêmes de manière constante et non plus inconsciemment, subconsciemment, une dichotomie. Et le subconscient, guys, nous contrôle à 90%. Fait que si on veut vraiment créer un changement de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, il faut travailler sur notre subconscient, il faut aller chercher là parce que les choses que nous n'aurait jamais pensé que ça nous affecterait, puis ça nous affecte finalement. Comme pourquoi j'ai un manque de confiance en moi comme ça? Comme pourtant j'essaye et tout, mais souvent quand on cherche à avoir confiance en nous-mêmes, et c'est vraiment souvent dans la superficialité, tu vois, c'est extérieur, puis ça nous aide temporairement, mais sur le long terme, ça marche pas. On est toujours comme, on avance, puis là on prend genre, on avance de 3 pas pour recul de 10 pas parce que on travaille pas sur notre confiance en nous-mêmes de manière vraiment plus profonde. Et pour ce faire, il faut aller dans notre subconscient.
Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, guys, c'est investir sur... comment je pourrais expliquer ça? Comment je l'écris? C'est investir sur soi-même, ses connaissances personnelles. Donc, lisez des livres. C'est le premier exemple que je pourrais dire. Lisez des livres ou allez dans des musées. Comme cultivez-vous, pretty much. Cultivez-vous. Comme cultivez votre curiosité. Je vous dis comme... Ça donne un boost de savoir qu'il y a des choses qu'on ne savait pas aujourd'hui, puis qu'on sait aujourd'hui. Ça donne un boost à notre mental de comme, oh, je comprends certaines affaires, je comprends pourquoi il y a certaines structures qui établies aujourd'hui, qui finalement, peut-être, il n'y a aussi pas la vérité absolue. Et ça nous permet de développer un certain discernement. Donc, ça nous permet de démystifier des illusions, d'éliminer des illusions et d'être dans une vérité. Donc, de développer une relation plus authentique avec le monde extérieur, de développer peut-être une vision qui est moins naïve avec le monde, d'avoir une vision plus claire de ce qui est devant nous et plus juste des choses. Puis, je vous dis, ça apporte une paix d'esprit. Parce qu'une fois qu'on fait ça, ben, on est capable d'avoir une meilleure perception de nous-mêmes. On est capable de... on va être porté à continuer à cultiver notre personne, puis à être dans cette évolution-là de notre esprit, de qui nous sommes. L'autre point, c'est de prendre soin de notre physique. Je veux dire, vous voulez avoir des résultats rapides, parce que je sais qu'en tant qu'être humain, c'est plus facile de croire ce qu'on voit. Donc, prendre soin de notre apparence peut nous aider à développer cette confiance-là de nous-mêmes. Parce que des fois, que moi, j'ai remarqué avec moi-même, quand je ne me sens pas bien, je vais moins m'arranger. Et ce que je fais quand je me sens pas bien, c'est justement, je vais faire plus attention à comment je m'arrange. Je vais peut-être genre mettre un peu de maquillage ou comme, tu sais, m'habiller mieux. Parce que ça va m'aider à mieux me sentir par rapport à moi-même. Donc, si tu veux développer cette confiance-là avec toi-même, habille-toi différemment. Genre, essaie de modifier ton apparence physique. Pour toi, justement, qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu vois? Moi, je sais que pour moi, c'est pour de vrai m'habiller d'une certaine manière. De porter une certaine coiffure. You know, de perdre du poids. Pourquoi pas? Genre, être plus sexy, you know, like. Je suis déjà sexy, guys, mais I can be better. I can be even better. Et je le fais. On le fait toujours, ça, ces changements-là. On le fait toujours à travers une énergie d'amour, à travers une énergie que je veux prendre soin de moi. Je veux contribuer à mon bien-être. Je veux me sentir bien par moi-même. Comment je peux contribuer à mon propre bonheur? Après, pour développer cette confiance envers nous-mêmes, mais c'est d'évaluer les relations qu'on entretient avec les autres. Je vous dis, guys, quand on n'est pas dans les bonnes relations, on sent qu'on est indésirable. On sent que c'est difficile pour nous d'être aimés. Mais je vous dis, quand on est aimé par les bonnes personnes, on s'aime mieux. J'ai pas besoin de développer là-dessus, guys. Je vous le dis tout de suite. On découvre même quelque chose de nous qu'on ne savait même pas qui était là. Parce que quand on est avec les mauvaises personnes, que ce soit familiales, professionnelles, amitié ou amoureuses, guys, on est toujours dans la défensive, on est toujours dans cette position-là. On doit de se prouver pour avoir quelque chose de bien. Qu'on doit struggle, qu'on est dans la difficulté pour être aimé, qu'on non. Quand oui, l'amour, oui, ça demande des efforts, mais ça ne demande pas de perdre notre dignité en chemin. Ça ne demande pas qu'on doit être vu à une juste valeur. La personne devrait nous voir déjà, tu vois. Il y a contribué à notre bonheur. Donc, les seuls efforts qu'il doit avoir, c'est les efforts de s'assurer qu'on est là pour l'autre, d'être présent pour l'autre, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments que le bateau est shake, c'est correct qu'il y a des moments où il y a des moments qu'il y a des bateaux que le bateau shake, excusez-moi, guys. Parce que, à the end of the day, on est des individus, tu comprends, qui se rejoignent. Fait qu'on a certaines différences. Tu comprends, des fois, ces différences-là peuvent créer des clashs. Et c'est là que, dans l'amour, puis pour préserver cet amour, cet amour-là, comment on peut
se rejoindre, se trouver une mutualité où ce que on ne compromet pas l'autre, tu vois. Mais en gros, je vous dis, comme, guys, quand on est aimé par une bonne personne, on, on, on est dans une liberté d'être. On est dans ce sens de sécurité-là. Puis une fois qu'on se sent safe, une fois qu'on se sent en sécurité, l'affaire coule, tout simplement. Où ce que on a cet espace-là pour être nous-mêmes à travers nos imperfections et on n'est pas jugé, on est même accueilli. Et la personne nous aime et va nous faire voir des fois que yo, j'ai pas aimé que tu m'as fait ça. C'est jamais genre, il y a la place à la dialogue, il y a la place pour l'évolution, grandir et développer en maturité. Il n'y a pas genre ce besoin-là de contrôle ou de pouvoir qui que ce soit, on n'est pas en guerre. Il y a cette collaboration-là, un travail d'équipe et on dirait qu'on se reconnaît à notre enfant intérieur, quand on retrouve notre cœur d'enfant, notre innocence. Et dans cette innocence-là, ben, on se surprend parce que comme, oh, je savais pas que genre, j'avais un rire comme ça ou que je suis quelqu'un qui est vraiment souriant, pour vrai. Ou des fois, on sait qui nous sommes, mais on est tellement en mode survie que, tu sais, c'est difficile de cultiver ces joies-là. Alors que là, maintenant, on dirait qu'il y a les choses se font naturellement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, guys, mais je vous le dis. Entourez-vous de meilleures personnes. Depuis que vous sentez que les choses sont difficiles, sont lourdes et que vous sentez que votre perception de vous-même, elle devient plus négative, c'est un signe que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. You know? Parce que les gens devraient vous faire sentir bien par rapport à vous-même. Mais vous ne devez pas avoir des yes or des yes. Vous ne devez pas avoir des yes men or women, guys. Genre, des vraies personnes qui sont authentiques avec vous, genre. Après, moi, je pense que ça sera le dernier point. C'est... bon, non, peut-être l'avant-dernier point. D'investir dans des passions. Des choses que, tu sais, que vous faites vraiment par pur plaisir. Qui vous permettent juste de vous rappeler que la vie est là pour être vécue. Et donc, vous êtes aussi la vie. Donc, prenez le temps de juste être dans cette reconnaissance-là de votre personne. Tu comprends? D'avoir du plaisir avec vous-même. Comme, je sais pas comment je pourrais expliquer ça plus que ça, guys, mais comme, pour de vrai, il y a quelque chose de magique qui s'installe, qui se produit plutôt lorsqu'on fait juste... Par exemple, moi, j'aime ça comme peinturer, dessiner. Une fois, j'allais à Céramique Café pour la première fois. Et j'étais tellement juste comme... Je vivrais pas de la peinture et tout, j'aime juste comme les couleurs, puis je sais pas, comme j'adore ça. Fait que juste comme peinturer et tout, j'étais tellement à l'intérieur, j'étais tellement dans un état d'immanence, j'étais tellement connectée, j'étais juste dans l'être. J'ai même pas vu le temps passer, comme on avait fait presque plus de 2 heures là-dedans, puis j'étais comme, oh. Finalement, on n'a même pas eu le temps de manger et tout. C'est comme, tellement qu'on avait passé du temps là-bas, puis c'était bien, ça apporte une sensation de paix. Puis c'est comme si j'étais en mode méditation. You know, des fois, je sais que c'est difficile pour cette personne de juste s'asseoir puis de méditer, mais on peut méditer en lisant un livre, par exemple, ou en dansant, ou en peinturant, comme en faisant quelque chose qu'on aime puis qu'on le fait juste par pur plaisir. Parce que dans ce plaisir-là, ben, on rentre dans un état d'immanence-là, on rentre dans une transe où ce que il n'y a plus de séparation. Comme, il n'y a plus de séparation. Et ça crée un sentiment de j'ai envie de dire revigorer, mais tu as l'impression qu'il y a une sorte de vitalité qui renaît en toi. Comme si ta vitalité se régénère. Et ça fait du bien. Comme si tu as un boost d'énergie, puis c'est comme, waouh, j'étais bien. Parce que t'es pas... Tu ne pensais plus, you know? C'est comme si les affaires étaient en silence, puis c'est fait juste être, puis tu revivais. Puis ça te permet de développer une confiance en toi-même parce que des fois, même quand on vit la vie, tout, on est toujours constamment en train de penser et tout, puis on sait même pas, genre, si c'est ça ou quoi que ce soit. Finalement, pour vrai, la vie, c'est juste marcher dans la foi et
quand tu es dans cet état d'immanence-là, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu sais comme, tu es là, tu es dans un savoir, tu es dans une conscience, dans une connaissance, et tu ne te juges pas, tu es dans le non-jugement, tu es vraiment dans une posture où que tu es juste être, puis tu es bien, tout simplement. C'est comme un cadeau qu'on se donne, genre. Puis mon dernier point, ça serait de faire une carrière, travailler quelque part que, même si c'est pas votre travail, genre dans lequel vous allez faire une carrière, de faire quelque chose que vous vous sentez bien mentalement là-dedans, genre. Parce que je vous dis, mettons un nom, puis ça fait tellement de mental quand vous faites un travail où vous ne vous sentez pas bien là-dedans. Genre, littéralement. Perdez pas votre temps, guys. Trouvez quelque chose qui est mieux pour vous, qui est proche de ce qui vous correspond. Quelque chose où vous pouvez apprendre ou développer vos talents. Quelque chose qui est proche dans le domaine que vous voulez aller. Ne perdez pas votre temps avec ça. Genre, je sais, on a tous des billes à payer, mais comme pas au détriment de notre santé mentale. Parce qu'en réalité, là, la société est comme, oh ouais, comme d'aller voir thérapeute, tout ça et tout. Mais dans les faits, les gens nous jugent pour ça. Les gens vont utiliser ça, vont utiliser notre santé mentale contre nous. Et on doit se préserver. On est notre priorité. Il faut apprendre à se prioriser. Cette société-là veut tellement nous drainer de notre énergie vitale, veut tellement prendre de notre force vitale, juste pour des intérêts personnels, des intérêts justement qui nous rendent perdants en fait. Puis le but de cette vie-là, c'est être dans notre puissance, c'est de s'incarner dans notre puissance, c'est d'être dans notre souveraineté, c'est de développer cette interdépendance-là, d'être dans le fond de créer des communautés où on peut s'entraider, grandir ensemble, parce que mon succès, c'est votre succès, et votre succès, c'est mon succès. Parce que, tu sais, on n'est pas des gens misérables, là. On est des gens parce que on est content de voir quelqu'un réussir, puis où les gens sont contents de nous voir réussir. C'est comme ça, c'est ça ce monde-là dans lequel on devrait vivre, et non... Mais comme il y a des gens, malheureusement, parce que la vie, c'est une négociation de pouvoir, et il y a des gens qui ne veulent pas nous vendre notre pouvoir, donc on veut tout faire pour nous détruire, ou justement, avant même qu'on prenne conscience de notre potentiel, utiliser notre potentiel c'est quoi le mot donc? Pour leur bien, et donc nous utiliser, nous drainer. Puis au moment qu'on prend conscience de ça, écoutez, guys, non seulement c'est dur, mais il y a tout un processus, dans le sens que non seulement on se sort de ça, mais c'est toute la déconstruction du pourquoi, comment on s'est retrouvé là-dedans, la guérison qui implique, puis c'est correct, souvent, c'est juste que c'est comme une guerre qui se passe, comme littéralement, guys, c'est une guerre. Fait que c'est non négociable, c'est juste non négociable, guys. Je m'en fous, qu'est-ce que les gens disent, je m'en fous. C'est désuet, ces croyances-là. C'est des vieilles croyances qu'on est là pour déconstruire, justement. Et non, on est cette génération, on est dans une époque où on déconstruit les manières de faire d'avant. La manière comme on va travailler. La structure économique. Comme, littéralement, parce que l'être humain doit avoir cette résilience-là, mais l'être humain n'est pas là pour souffrir. Parce que quand il reste trop dans sa souffrance, il devient une victime. Puis quand il devient une victime, il se sent comme une victime. Quand il se sent comme une victime, ben, il reste dans une stagnation. Et quand il reste dans la stagnation, il ne grandit pas. Il reste immature et il manque d'intelligence. Fait que dans cette immaturité-là et dans ce manque d'intelligence-là, qu'est-ce qui arrive? La division. On n'est pas capable de voir l'autre dans son humanité. Donc on n'est pas capable de se voir dans son humanité. Puis là, on cherche dans le regard d'autrui. On cherche l'amour. Mais est-ce que dans cette recherche de l'amour-là, c'est peut-être pas plutôt nous qui recherchons à se sentir aimé, qui cherchent à s'aimer, on n'arrive pas à s'aimer, donc on dépend de quelqu'un. Fait qu'on n'arrive pas à être dans cette indépendance-là, tu vois. Fait que, est-ce que notre amour est littéralement véritable, authentique, ou c'est juste parce que je suis simplement un enfant qui est blessé et qui a besoin de recevoir l'amour qu'il n'a pas reçu. Donc sur ce, gars, j'espère que cette vidéo-là a été assez claire. Parce que même moi, je suis dans cet apprentissage-là, beaucoup dans le sens que je dois tenir ma parole par rapport à moi-même. Souvent, genre, je ne fais pas ce que je me dis que je fais. Pourtant, je suis capable de le faire pour les autres. Fait que là, c'est comme si je me trahis un peu. Et c'est quelque chose qui me nuit dans ma confiance en moi-même et que j'améliore.
c'est pas quelque chose comment je pourrais dire, qui se passe de jour et nuit, peut-être pour certains, mais pour moi, c'est une déconstruction que je dois faire. Parce que pendant tellement longtemps, j'ai donné mon énergie aux autres et depuis quelques années, depuis presque 3 ans maintenant, là, c'est juste des leçons de vie, parce que amour de soi, puis respect de soi-même. Et pour ça, c'est apprendre à me prioriser en tant que personne. C'est la même chose pour toi. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai pu t'apporter la validation de la guérison, de la confirmation, une prise de conscience, quelque chose de nouveau, une réponse à des questions. Si t'as aimé, si ça résonne avec toi, je t'invite à liker, partager, commenter dans cette vidéo-là et à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt, guys. Prenez soin de vous.